Les connaissances scientifiques sur la douleur ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais malheureusement, elles sont encore très peu accessibles au grand public. À travers ces vidéos, notre objectif est de vous offrir l'opportunité d'avoir accès à un condensé d'informations et d'outils scientifiques les plus récents pour gérer vos douleurs. Notre mission est de vous aider à gagner en autonomie dans la gestion de vos douleurs pour retrouver une bonne qualité de vie. Toutes les informations que nous allons vous transmettre ici proviennent du Sommet européen de la douleur de novembre 2021. Et dans ce sommet, les meilleurs chercheurs internationaux de la douleur présentaient chacun les dernières recherches dans leur domaine de prédilection. Les chercheurs ont commencé les sommets en rappelant que la douleur était un phénomène complexe qui pouvait entraîner des souffrances allant au-delà de la douleur physique et qui était donc essentiel de prendre en compte l'ensemble du problème et pas uniquement la douleur. Ce qui implique que les thérapeutes devraient travailler en équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour vous présenter deux points de vue complémentaires sur la douleur. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Lucie et Jérémy, psychologues cliniciens et kinésithérapeutes spécialisés dans la gestion de la douleur persistante. Alors bien évidemment, les informations que nous partageons ici ne sont qu'un point de vue, celui de la science, et il existe plein d'autres points de vue pour expliquer et gérer les douleurs. Le plus important pour nous, c'est que vous trouviez finalement ce qui vous convient le mieux, et on vous demande donc de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Pour rappel, ces échanges ont une visée éducative uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme des conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des douleurs qui persistent, consultez un professionnel de la santé. Dans cette troisième partie, on va voir le traitement moderne et scientifiquement prouvé pour sortir du cercle vicieux de la douleur. Alors en réalité, c'est pas uniquement un traitement, c'est vraiment une prise en charge globale qui va comporter plusieurs traitements différents. Et selon les études, on sait maintenant que cette prise en charge de la douleur devrait être composée d'un ensemble de modalités en même temps. Ce n'est pas juste un traitement, c'est vraiment un ensemble de traitements qui, mis bout à bout, un ensemble d'outils et d'informations qui, mis bout à bout, vont permettre de sortir de ce cercle vicieux de la douleur. L'autre chose qui ressort des études maintenant, c'est qu'on sait que c'est une prise en charge qui est sur le long terme. Ce n'est pas sur le court terme. Et la dernière chose, c'est que c'est interdisciplinaire. C'est même transdisciplinaire. Donc, il faudrait que les thérapeutes travaillent en équipe, un peu comme ce qu'on fait ici avec Lucia, pour qu'on utilise chacun nos spécialités, nos forces, pour aider les patients sur l'ensemble des problématiques qu'ils rencontrent. Et donc, globalement, cette prise en charge, elle a trois piliers principaux. L'approche cognitive, l'approche pharmacologique et l'approche hygiéniste et corps-esprit. Donc, pour commencer, le pilier de l'approche cognitive, ça va correspondre aux informations sur les neurosciences de la douleur, à la thérapie cognitivo-comportementale, à l'ACT, entre autres. Ensuite, on a l'approche pharmacologique qui va nous permettre de gérer les douleurs plus sur le court terme, donc de les soulager finalement. Alors là-dedans, on retrouve les médicaments antidouleurs, on retrouve les antidépresseurs pour certains, les TENS. On retrouve aussi des outils tout simples, hein, comme le chaud, les coussins chauds, l'eau chaude ou le froid pour d'autres. Et puis, le troisième pilier, c'est l'approche hygiéniste et les approches de corps-esprit. Donc là, il va y avoir tout un apprentissage d'outils d'autogestion, comme l'hygiène de vie. Et là-dedans, on retrouve entre autres le mouvement dont on a parlé dans une autre partie. Mais on retrouve aussi une hygiène de sommeil, une hygiène aussi alimentaire et une hygiène de gestion du stress. Et dans ce troisième pilier, on retrouve également les approches corps-esprit comme le yoga, le qigong, le tai chi, la méditation, l'hypnose. Et donc, on sait maintenant, grâce aux études et les chercheurs se rejoignent là-dessus, que la prise en charge de la douleur, puisque la douleur est complexe, la prise en charge doit être globale, holistique, et qu'elle doit comporter ces trois piliers simultanément. Et c'est important d'avoir ces trois piliers. S'il y a un pilier qui n'est pas présent,
notre construction ne sera pas aussi stable. C'est un peu comme si on avait un véhicule avec, avec 4 roues, mais qui avait une roue qui était percée. Forcément, le véhicule va avancer beaucoup plus difficilement. Donc, il faut ces 3 piliers essentiels, l'approche cognitive, l'approche pharmacologique et l'approche hygiéniste et de corps-esprit, qu'on va détailler un petit peu dans cette 3e partie en abordant les différents piliers ensemble avec Lucie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mission qui consiste à apporter ces informations au plus grand nombre afin de gagner en autonomie dans la gestion des douleurs et retrouver une bonne qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches à qui vous tenez et qui pourrait bénéficier de ces informations. En tout cas, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et on vous dit à très vite.